ingeta la famille, ingeta, bokoto, la famille, awa, dossier sur dossier, awa, affaire sur affaire, awa, makambo sur makambo, bande konanga, kande boyebi kolala kola mukana ya shomo, kolala kola mukana ya koinda kolala kola mukana ya kobeba bandeko nanga na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo bandeko nanga, Congo na biso ezakaka somo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toyena affaire, toyena makambo, ya pasteur Marcelo Tunasi, ebele bato déjà, baroya kotuna biso mama nini komeli pasteur Marcelo Tunasi, eza nini, likambo nini bandeko nanga, makambo ezali. Avant ya kokota na mozindo ya dossier na biso ya situation na biso ya lelo ya pasteur Marcelo Tunasi et kozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama de Simpito ya balisi. Bambote na mama chérie, mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Francielle NM. Et pourquoi pas tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Nazo Kazadi, na système moko ya kitoko. Voilà. La famille, lelo oyo, toye, na makambo ya pasteur Marcelo Tunasi, ke pasa, problème eza nini, situation eza ndenge nini, pasteur Marcelo Tunasi, nini lisusu bandeko nangai, Nako yako vanda na makambo awa le 23 juillet awa ekozalande somo le 23 juillet awa ekozalande ya koninda le 23 juillet awa ekozalande ya kobeba bandeko na ngai ebela bato touti koyoka touti komona toyebi biso nyonso ke mama na biso Blanche Tunasi akufaki le 14 juin 2024 na année oyo donc mama na biso depuis kokufa ça fait déjà une année na un mois oyo autaki kotika biso bandeko nanga année ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamu pe feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi
kovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel pe esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, toyeb sarabino toujours et encore batte la santé na yo. Ce que rebate la santé na yo te, mutumoko te, akotika la ko batte la santé na yo te. Eza toujours ya mutuya, eza toujours ya malamu. En tant que mutu koye bakandenge nini ya ko batte la surtout et encore santé. Batte la santé na yo. Bande konanga pona makambo mabota na Gavker ba solution ezali. Bobenga Gavker na lombangu o bota na yo na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko. Voilà, sans plus tarder nazotie la bino wa makambo ya Pasteur Marcelo ndenge alingi abala ndenge azobala le 23 juillet awa bande konanga makambo ezali tolanda et on se retrouve juste après. Si le pasteur Marcelo sent en lui le besoin de se remarier, il n'a qu'à laisser, il n'a même pas besoin de la vie de ses enfants. Là, je voulais parler à notre soeur qui est venue monter dire que papa Nabiso, on a fait 3 ans, on a dit à papa nanana. Ça, franchement, comme tu as dit, bamou, mamabe. Parce qu'un enfant ne peut pas gérer les sentiments de son père. Ça, c'est être impoli. Excusez-moi pour le terme. C'est être vraiment... Un enfant ne peut pas aller dans l'intimité de son parent. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas gérer. À la limite, papa, parce que il vous considère, il vous aime, il vous met par terre, vous dit voilà, maintenant maman n'est plus, moi je pense que je veux refaire ma vie. C'est parce qu'il vous considère, mais sinon il n'a pas le droit, il n'a même pas le devoir de le faire. On le fait par savoir-vivre, par politesse, par considération, par l'amour qu'on a avec ses enfants. Mais venir dire, brandir tout haut, papa nous a demandé l'autorisation, on a refusé. Écoutez, bon, là c'était votre père, hein, et les enfants de Marcelo n'ont pas dit non à leur père. Donc, oui, en plus c'est égoïste. En plus c'est égoïste. C'est égoïste, alors que eux, en tant qu'enfants, ils vont grandir, ils vont aller faire leur vie. Donc leur père n'a pas resté célibataire. Aussi, Élise, il y a une chose qu'il faudra souligner, c'est que c'est triste hein, quand on entend de ces genres de débats. C'est vraiment triste. Alors, Pasteur Marcelo n'a pas besoin de la vie de ses enfants. Non. Il n'a pas besoin de la vie de ses enfants. C'est un besoin. Quand ils sont en lui que non, it's time for me to go further. Il a le droit d'aller. Il a le droit d'aller. Et nos avis, tout ce qu'on va dire, moi je suis pas d'accord. C'est dans l'eau. On prêche dans le désert. Parce que si Marcelo là où il est là, il a déjà décidé qu'il a déjà pointé que ma femme c'est celle-là, on va rien changer dans ça. S'il reste 50 ans, nous serons toujours les premiers à revenir ici. Marcelo, il croit quoi? Oh, c'était monté, c'était descendu. C'est écrit où qu'il faut avoir la date limite pour se remarier? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est quelle histoire? Comment voulez-vous, seriez-vous d'accord de voir entendre parler au pasteur Marcelo Bakangena Mosikuna ou bien pasteur Marcelo, 1 an après le décès de sa femme, il s'est remarié officiellement? Qu'est-ce que vous choisirez? Franchement, soyons quand même humains, soyons quand même réfléchissants. Quand on monte sur les lives pour venir faire des débats, réfléchissons d'abord nous-mêmes avant de venir faire des interventions. Faut pas venir avec des histoires, une petite histoire particulière qui s'est passée dans votre famille, qui n'est même pas bien, même pas un exemple à suivre. Vous voulez brandir ça pour tout le monde, imposer comme si c'était non. Un enfant n'a pas le droit d'imposer à son parent ce qu'il doit faire. On négocie, c'est par respect si nos parents viennent vers nous demander qu'est-ce que tu aimes. C'est par respect. Et dans le temps, nos parents n'avaient même pas le temps de discuter. Moi, je suis née d'une famille où mon papa, c'était un polygame. Il prenait les femmes comme il voulait. Il demandait la vie des personnes. Ça n'a pas cessé mon amour pour mon père. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait de bêtises, mais il reste mon père. Vous voyez un peu, c'est désolant quand on vient sur les lives, cherchant aussi. Et puis quand on parle de quelqu'un nous tous on connaît Marcelo, mais Marcelo ne nous connaît pas. C'est aussi un point que nous devons retenir. Nous tous, là, on parle de Marcelo parce que nous, on le connaît, mais lui, il ne nous connaît pas. Personnellement, moi, pasteur Marcelo ne me connaît pas. Vous voyez? Donc, je ne peux pas venir monter sur un live, commencer à parler de blablabla sur le nom de quelqu'un. Surtout à ce qui concerne la vie privée. La vie privée de quelqu'un où c'est à lui seul de faire le choix.
On va dire que non, moi je suis pas d'accord qu'il se marie, moi je suis d'accord parce que non, 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 non. Arrêtons. Mettons quand même un peu de l'eau dans nos vins. Merci Eunice pour la parole. En tout cas, maman la guerrière, tu as très bien parlé, L'exemple de notre sœur là, c'était pas un bon exemple. Un papa qui veut refaire sa vie, il n'a pas besoin que ses enfants disent quoi que ce soit, ça ne regarde que lui. Et il faut savoir qu'il y a des enfants. Moi, personnellement, le fait que ma mère soit restée célibataire toute sa vie, c'est quelque chose qui ne m'a pas plu, qui m'a fait énormément du mal parce que je me dis, moi, je ne suis pas sa copine. En fait, au moins, si elle avait un homme dans sa vie, il y a des choses qu'elle allait confier à son mari et non venir me dire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. J'ai pas de problème avec. Mais moi, c'est plutôt la durée. Attends, c'est quand même une année. Attends, donc ça veut dire, parce que une relation, c'est pas que tu te lèves un bon matin, tu dis que moi je veux celle-là. Non, tu apprends à connaître la personne. Après, si ça marche, vous entamez quelque chose. Donc je me dis dans les une année là, qu'est-ce qu'il a fait pour se marier une année, un mois après la mort de sa femme? Moi, en tout cas, c'est mon seul souci là-bas. Je peux pas comprendre ça. C'est vrai qu'on n'accepte pas d'être seul, c'est normal de se remarier, de trouver quelqu'un. Mais moi, je trouve le ton de deuil, il est pas énorme. C'est quoi ça? C'est quand même quelqu'un. Il n'y a pas de délai pour se remarier quand quelqu'un perd sa partenaire. Il n'y a pas de délai pour ça. Laisse-moi parler, tu as parlé, donc laisse-moi donner mon point de vue. Donc, je disais ceci. Pour moi, le ton que je me dis, pour moi, c'est pas assez. En tout cas, c'est pas assez. C'est quand même, le pasteur Marcelo, c'est quand même un homme public. On ne dit pas qu'on s'introduit dans sa vie, mais il a accepté d'être un homme public. Tout le monde se réfère à lui. On connaît beaucoup d'hommes, de pasteurs qui ont perdu leur femme, plusieurs membres qui ont perdu leur femme, mais par rapport à l'amour que tu portais à la personne et au respect, tu peux pas te marier une année après la mort de ta femme. Attends, je n'arrive pas, ou bien il y a que moi qui trouve que la douleur, quand tu perds un être cher, tu te maries une année après, c'est pas normal. Je sais pas comment vous faites. Moi, j'arrive. En fait, je ressens. Donc, je me dis, attends, moi, tel que je suis là, je perds mon mari. Une année après, je me remarie. Hein? Même ceux qui vont m'entourer. Ma chérie, je peux parler et puis te laisser continuer. Non, j'ai fini. T'inquiète pas, j'ai fini. Moi, ce que je veux te dire, c'est que on n'a pas toutes les relations amoureuses. Toutes les relations amoureuses ne se ressemblent pas. Toi, tu peux rencontrer un homme qui te fait la cour aujourd'hui. Tu te dis qu'avant de te donner à l'homme-là physiquement, tu vas peut-être attendre 1 an, 6 mois, 3 mois, peu importe. Il y a des femmes, pour elles, tant que la personne lui plaît, c'est tout de suite. De la même façon qu'il y a des hommes qui, quand ils rencontrent une femme, tant qu'il a des moyens pour épouser cette femme-là, surtout pour ceux qui croient en Dieu, s'il a consulté son Dieu et que Dieu lui révèle que ça là, c'est la chair de ta chair, ça là, c'est ta prochaine épouse, tu vois, il y a des hommes qui vont épouser tout de suite. De la même façon qu'il y a des femmes, tu viens à peine de rencontrer un homme, l'homme il te plaît, l'homme a toutes les facultés que toi tu veux. Tu veux retrouver chez un homme, il te demande en mariage, tu acceptes. Donc la durée de dire que je veux me marier à la personne, on n'évalue pas ça par rapport à tant d'années de relation ou tant de mois de relation. Du coup, si vous voulez dire que vous voulez décrédibiliser le fameux mariage du pasteur Marcelo, en disant que non, il ne peut pas rencontrer une personne tout de suite et puis décider d'épouser la personne, ça ne tient pas la route. Tout dépend de sa conception du mariage. Et puis, je vous rappelle encore que ce n'est plus un jeune garçon, c'est maintenant un homme, c'est un tonton. On parle ici d'un tonton qui n'a plus le temps de faire les fiançailles. Il a besoin d'une femme à la maison. Il a besoin d'une femme à la maison. Et le fait même d'être pasteur et rencontrer une fille tout de suite, faire attendre cette fille-là, ça fait pas sérieux. La fille va commencer à dire aux gens, je sors avec le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, c'est mon fiancé et tout, c'est pas respectueux. Il faut que ça soit, ça c'est ma femme. Le pasteur Intel, c'est mon mari. Donc c'est normal qu'il passe directement au mariage. Pourquoi vous n'avez Mais imaginons que ça ne marche pas. Il va dire quoi? Vu qu'il se précipite et que ça ne marche pas.
Pourquoi vous Non, ne voulez pas que je ça t'ai marche? posé une question. J'ai pas dit que ça ne marche pas. J'ai dit, imaginons, vu qu'il se dit qu'il peut pas laisser la fille là patienter le temps d'étudier et de voir ce que ça va donner. Il se précipite, il se marie avec et que ça marche pas. Eh, si ça Qu'est-ce qu'on marche va pas, dire il de va lui? divorcer. Si ça marche pas, il va Mais non, supporter. quelle est l'image qu'il donne? Non, mais aux ma enfants? chérie, On va si ça se ne dire, marche attends, pas, excuse-moi. il y a On va beaucoup se de dire- couples, il y a beaucoup de couples qui ne marchent pas, on supporte. Je pense que toi, en étant une femme, je sais pas si tu es mariée et tout, mais dans le mariage, tout n'est toujours pas rose. On se supporte, hein. On se marie pour se supporter. On ne se marie pas parce qu'on dit que oui, ça va fonctionner tous les jours. Il y a un jour, tu te réveilles, Attends. ton mari t'énerve et tout, tu as envie de... Dis-moi, Eunice, dis-moi. Tu crois que tous les couples qui se séparent là, ils se supportaient pas? Mais ils se sont supportés jusqu'au jour où un n'arrive plus à supporter. Là, il y a On se sépare toujours quand un n'arrive plus à toujours un point supporter. de Hein. rupture. Ça On arrive se sépare toujours quand il y a une personne qui n'arrive plus à supporter l'autre. Voilà. Donc, si ça marche pas... C'est quand je me demande ADF, cette femme, il a connu quand et à quel moment? Mais en fait, vous êtes en train... ma chérie, vous êtes en train d'idéaliser le mariage du pasteur Marcelo avec la défunte Blanche Tounassi. Qui vous dit que ça a toujours marché dans leur mariage? En fait, tu sais, on est chrétien. Difficultés. En tant que chrétien, on dit toujours que le fiançailles, c'est le moment de connaître la personne. Moi, mon souci, c'est à quel moment il a pris le temps de connaître la Il personne. n'a plus le temps de faire les fiançailles, ma chérie, c'est un vieux. Oh, c'est juste comme ça. Après, ça n'a rien à voir. Que Il tu n'a sois plus vieux ou le temps jeune, pour les tu dois fiançailles, c'est un comprendre. vieux, ma chérie. Ah Et bon? imagine un peu ta petite Aïe, sœur aïe, aïe. de 25 ans. S'il Maman vous plaît, Rinette. il est Maman vieux par Rinette. rapport à qui, s'il vous plaît? Il est Maman vieux par rapport Rinette. à quoi et par rapport à qui? Maman Oui, je Rinette, t'écoute. imagine que ta petite sœur de 25 ans vient te dire qu'elle sort avec un homme qui a 50 ans. Et c'est son fiancé. Toi, tu vas trouver ça normal. Elle va avoir un fiancé qui a déjà 50 ans. Non, je ne vais pas trouver ça normal. Ben Ça peut être- voilà pourquoi il passe au mariage, parce qu'il n'a plus l'âge pour Non, les ça ne veut fiançailles. rien dire. Non, je suis pas d'accord avec ton point de vue. Ça ne veut rien dire. Que tu sois vieux ou jeune, tu dois prendre le temps d'étudier la personne. C'est pas comme ça parce qu'on se sent vieux, on se sent adulte, tu prends pas le temps d'étudier la personne. Même si la personne a des mauvaises intentions envers toi, ou bien elle ramène quelque chose de mauvais envers toi, il doit pas oublier que c'est un père de famille. Il a une famille, il peut pas faire rentrer tout le monde dans sa maison. C'est pas parce que tu es vieux, tu prends pas le temps d'étudier la personne qui va partager ta vie. Je suis pas d'accord. Mais bon, pourquoi vous prenez pas ça dans le cadre où c'est sur Bonjour, ma une sœur, je n'ai sœur? pas beaucoup de temps, je vais partir. Oui, Bonjour, Maï, s'il vous on plaît. va t'écouter. Mais pourquoi vous ne prenez pas ça dans le cadre où ça peut être une sœur de l'église qui C'est ce que connaissait je depuis dis. longtemps? Hein? Ah, et nous dire comme ça, on devait comprendre qu'ils se connaissaient avant. Non, je dis, il ça se marche. pourrait, il se pourrait, il se pourrait. D'accord. Donc, en fait, faut poser ce genre de cas parce que je peux pas comprendre tout ça. On a tous vécu des relations. C'est pas en 2 mois ou bien une année, tu vas l'épouser quelqu'un dans le mariage. Ah, je sais pas comment vous faites. On va écouter maman Maï. Maï, d'accord. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Ouais, ma sœur, je sais pas, j'étais tellement longtemps en bas, j'ai écouté les discussions du début jusqu'à la fin. Hein. Je voulais un peu épingler quelques sujets ou bien quelques mots par rapport à ce qui se passe. Vous voyez, si on est en train de parler de pasteur Marcelo, ce n'est pas parce qu'on veut pas son bonheur ou bien on veut lui coincer ou bien on veut faire quoi. On est en train de regarder, nous étions pas sur place parce que nous sommes loin du pays, mais on a vu l'image des enfants pendant l'événement de douleur de leur maman. Ma sœur, moi que vous parle comme ça, on a vécu ça, la séparation de papa et maman, et vivre autre place avec la personne qui vous vient. On vous amène quelqu'un que vous connaissez pas. Il y a 1 semaine, 2 semaines, ce que vous allez vivre dans votre vie. Ma sœur, c'est différent. On parle pas de pasteur, c'est un homme de Dieu. On parle, si nous sommes en train d'amener les sujets ici avec des analyses un peu touchantes, c'est parce qu'on est en train de voir les enfants. Ça prouve que les pasteurs sortaient avec la dame quand Maman Blanche était encore vivante.
je n'ai pas, non, il faut pas l'accuser. Madame, non, je s'il vous plaît. Je m'excuse, je m'excuse. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, il faut, un instant, s'il te plaît, un instant, madame, c'est quand même mon image aussi, hein, le live. Je ne disconviens pas, ma sœur. Il faut pas insinuer les choses dont nous n'avons pas des preuves. Merci. Parce que quand tu dis ça ouvre, non, il faut dire, la parole. Je veux que tu dises, je suppose. Oui, je suppose. Merci beaucoup. Je suppose que le pasteur sortait avec la dame. Parce que ça ne peut pas se faire à la façon où le pasteur parlait pour sa femme. Vous savez, moi je dis toujours à mon mari, il ne faut pas tenter le diable. Tu ne peux pas parler de moi devant tes amis. Tu ne peux pas leur dire, si ma femme m'aime, ma femme est comme ça, ma femme est comme ça. Entre vous, si quelqu'un ne croit pas à ça, allez un peu tenter de draguer ma femme. J'interdis ça à mon mari. Pourquoi? C'est une porte qu'on ouvre, hein, que le diable peut entrer, tu es le papa, tu dois fermer la porte. La façon de prédication que le pasteur parlait pour la maman blanche, ça peut pas se passer en une année qui doit remplacer une autre personne. La Bible, je suis chrétien, je vais vous parler. La Bible nous dit que la mort vous sépare. Il a droit. Je suis quelqu'un qui lit la Bible, il a droit à se marier. Mais quand? Avec quelles conditions? Où se trouvent les enfants? Qui garde les enfants? Donc tout ça, pour faire quoi? C'est un pasteur, je crois, il a plus de 200 membres. On peut avoir des mamans qui peuvent encadrer. Le pasteur n'habite pas loin de sa famille. Sa famille peut prendre soin, la famille de maman blanche peut prendre soin des enfants. Mais se marier, ma sœur, ça fait très mal. Si on est en train de parler, c'est parce qu'on est tellement touché avec des prédications, avec des paroles de notre pasteur quand il parlait de sa femme. Vraiment. Donc, ce que je voulais, je ne vais pas toucher dans la vie de cet homme de Dieu que j'étais tout le temps béni avec ses prédications. Mais ce que je voulais ajouter, c'est par rapport aux enfants et par rapport à la précipitation. C'est trop rapide. C'est trop rapide, ma sœur, ma bien-aimée sœur. C'est tellement... On n'est pas fanatique des pasteurs, on est fanatique de Jésus-Christ de Nazareth. On n'est pas là pour critiquer nos hommes de Dieu, mais on est là pour aussi les soutenir et aussi donner des concerts. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Oui, allô? Allô? Oui, allô, mon frère, on t'écoute. Maman Maï, oui, avant que tu descendes. Oui, bonsoir. Maman Maï, je veux savoir, tu étais dans l'église La Compassion? À chaque fois que je voyage au pays, je prie là-bas parce que c'est pas loin de notre maison. Ah, d'accord. Donc, ça t'a apprendre que le pasteur Marcelo va se remarier, ça t'a quand même affecté, hein? Même moi, ça m'a affecté. Est-ce que tu as essayé de contacter certaines sœurs de l'église pour confirmer la nouvelle? Plus de, je peux dire 15 à 16, parce que je connais le pasteur. Ah, ils ont confirmé, hein? Ouais. Ah, ok. Merci de nous avoir donné la confirmation. Parce que moi, quand je fais les vidéos, je précise bien hein, que voilà, c'est sorti sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais on n'a pas encore eu la confirmation de l'église. Mais comme mais moi, je ne peux pas vous dire que la confirmation de l'église, parce que mais les sœurs, nous sommes les chrétiens en ligne. Mais écoutez, pasteur comme ça, présenter que c'est ma femme, pas encore, c'est pas encore passé. Mais les sœurs de l'église t'ont confirmé que même certaines personnes il y a 4-5 qui sont là en ligne. Bon, c'est un peu bizarre. C'est pas important, c'est pas important de ça. Merci ma sœur. Ok, merci. Mon frère, on t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'en conviens. Je pense qu'il y a trop d'émotions dans la lecture du pasteur Marcelo. Exactement. Il y a trop d'émotions et c'est des choses qu'il va falloir que nous, les Africains, on commence à mettre ça de côté. Parce que quel est le moment qu'un pasteur doit se marier ou bien une prophétesse doit se marier après le décès de son mari? Est-ce qu'il y a une date précise ou bien je ne comprends pas les sœurs là. Elles sont elles sont trop dans les émotions. C'est un monsieur, il a des enfants, il a beaucoup de choses à faire, il est encore jeune. Bon, elle est partie, c'est vrai, ça fait mal.
Mais est-ce qu'il faut qu'il reste focus là-dessus jusqu'à ce que la mort vienne le prendre aussi? Mais non, il faut arrêter les sœurs. Laissez le monsieur décider de quand il va se mettre avec une femme, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, et tout ça, ça n'engage que lui. Puisqu'il n'y a rien qui nous dit que c'est dans telle période que quand quelqu'un perd sa femme, il doit se mettre avec une autre femme. Ou bien avec un autre mari. Non. Le délai normal, là, parce que tout le monde dit c'est pas normal, c'est pas normal. Mais le délai normal, là, c'est dans combien de temps? Je souhaiterais m'arrêter là, mais je voudrais dire qu'on est trop dans les émotions. Miss Obi, elle a démontré plusieurs fois qu'il faut quitter dans ça, mais les gens sont toujours accrochés à ça. Non. Il faut passer à autre chose. Rien ne va faire revenir Maman Blanche. Non, c'est impossible. Impossible. Le monsieur doit avancer. Il doit avancer dans sa vie. Il faut qu'il avance. Pour le bien des enfants, il faut qu'il soit avec une autre femme. Et lui, la femme qu'il va être avec, le monsieur va savoir si elle va aimer ses enfants ou pas. Et s'il le fait, c'est parce qu'il a déjà pris des dispositions. Peu importe qu'on dise, oui, le temps est court, à quel moment et tout ça. Non, il faut laisser ce genre de choses. C'est sûr que je vais vous laisser. Mais en tout cas, Oui, merci mon frère. On va prendre Dina. Dina, tu es resté longtemps. On va te prendre ensuite. On va prendre Shalom. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour maman Dina. Oui, bon, moi je vous appelle depuis le Congo-Brazzaville. Je suis restée connectée dès le départ, dès qu'on a commencé, j'étais là. Mais moi je pense que le pasteur Marcelo c'est un adulte. Ça veut dire qu'il est libre de prendre ses décisions. Donc la décision de sa vie privée ne peut pas être la décision du monde, parce que le monde est toujours fait des divergences. On n'est pas tous obligés d'avoir le même avis, mais c'est sa vie. Donc, ce qu'il doit décider, nous devons être en mesure de respecter ça pour son bonheur. Pour moi, je pense que l'histoire de Maman Blanche, avec le pasteur Marcelo, comparé à la durée, oh non, avec Maman Blanche, ça avait mis du temps, oui. Mais avant de connaître Maman Blanche, le pasteur Marcelo n'avait jamais été veuf. Il n'avait jamais perdu une femme. Il n'avait pas de problèmes psychologiques comme aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il sent le besoin de se marier. Et puis ma soeur, il faut ajouter le fait qu'il n'avait pas les mêmes moyens qu'il a aujourd'hui. Voilà, c'est aussi l'aspect que nous oublions. Donc ça veut dire qu'il a subi beaucoup de pression psychologique. Il y a eu des réseaux sociaux et tout. Vu son âge, est-ce que nous voulons le voir en train de céder, de faire un AVC? Là, nous allons tous acclamer. Donc là, il a bien fait le deuil. Ou bien on doit l'accompagner dans ses décisions. Parce que s'il doit prendre une femme, ça veut dire qu'il a digéré, il a réfléchi, il a demandé conseil. Donc, il a décidé, il trouve que c'est le bon moment. La personne est partie. Et même s'il fait 5 ans, même s'il fait 2 ans, 2 mois, Maman Blanche ne reviendra pas. Donc, c'est une page qu'il doit tourner. Il ne va pas oublier cette femme, mais il doit tourner la page pour préserver sa santé. Il doit préserver sa santé. Et le bonheur des enfants aussi, je pense, c'est de voir leur papa épanoui. Parce que nous ne savons pas, après ces cultes à l'église, comment ils passent ces nuits. Parfois, les enfants assistent à des moments où leur papa est triste. Ils constatent que non, papa n'a personne. Parfois, c'est aussi la demande des enfants. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qui se passe chez lui là-bas. On ne sait pas. Donc, nous devons nous limiter à écouter ce qu'il nous dit sur la Bible. Mais sa vie, là, je pense qu'on doit respecter. Nous devons respecter sa vie privée. C'est un adulte, c'est une décision, ils ont le besoin. Qu'il se marie. Moi, je pense qu'il n'y a pas de danger à ça. C'est une personne qui est spirituelle. Ça veut dire qu'il a eu le temps de faire le discernement sur cette future femme. Ça veut dire qu'il a tout regardé, il a regardé les paramètres. Donc, vous n'allez pas venir dire que non, une année, dans ce qui sortait d'abord avec cette femme, même si c'est le cas. Nous n'avons pas de preuves. Donc, il est libre de prendre une décision. Et le deuxième point que je vais peut-être souligner, pour moi, je pense qu'il a aussi des désirs pour elle. Il a des désirs corporels. Il peut avoir envie de faire ce que nous faisons. Parce que nous le disons, parce que nous qui venons intervenir ici, on le fait.
Tu as envie de faire le mougouli, tu fais ton mougouli. Mais nous voulons le priver de ça. Le mougouli même, c'est la base. Donc, en tant que pasteur, il doit avoir le mougouli. Comme ça, quand il va à l'église, il a l'esprit clair. Il doit avoir l'esprit clair. Il doit pas avoir les frustrations. Parce que les gens oublient que quand un homme n'est pas stimulé, il devient un homme frustré. Parfois, il est en train de faire la prédication comme ça. Vous pensez que c'est l'esprit de Dieu. Non, ce sont ses frustrations. Parce que quelque part, il a des décharges qu'il n'a pas libérées. Voilà. Donc, en plus, l'amour n'a pas de procédure. Oh non, les fiançailles, ceci. Non, ça dépend de ce que vous ressentez l'un à l'autre. Ça dépend. Lorsque c'est fort, on peut se décider un mois après, on se marie. Voilà. Nous qui intervenons, c'est parce que nous voyageons moins. Moi, je pense que la majorité des personnes qui interviennent ici, là, on ne voyage pas. Ailleurs, ça se passe comme ça. Vous voyez une semaine, 2 semaines, vous vous mariez. Ça peut arriver. Il y a le coup de foudre qui existe. Je ne sais pas si vous maîtrisez le coup de foudre, mais ça existe. Donc, il est libre d'aimer. Il a un cœur. Il est un cœur à prendre. Donc, il a choisi. On respecte. Voilà. Dina, quand on dit qu'il n'a pas passé le temps de fiançailles, un papa de 50 ans, marié et veuf, père des enfants, il va aller passer fiançailles aux yeux de tout le monde. Vous voulez le voir agenouiller, demander encore, donner la bague à la fête, c'est ça que vous allez dire. Vraiment, ma sœur. C'est quoi ça? Il est pasteur. Quand il vient sur le toit dire que je vais me marier, c'est que les fiançailles là, c'est déjà consommé. Soyons quand même un peu mature. Il y a quoi? Ma sœur, s'il vous plaît. Nous-mêmes qu'on parle. Excusez-moi, c'est mon tour d'intervenir. Mais il y a Vina en bas qui ah, c'est désolé, hein, franchement. Moi, je ne suis pas fidèle de pasteur Marcelo, mais je dis quand même en tant que sœur. Il gère beaucoup de sœurs. Il connaît que telle sœur au moins est comme ça. Telle sœur est comme ça. Il gère des femmes. Il connaît. Et il gérait des femmes depuis longtemps, avant même que sa femme puisse mourir. Il connaît que non, telle sœur, vraiment, quand même, ça va. Eh, mes sœurs, vraiment, j'ai beaucoup apprécié la sœur Gina. Et vraiment, vous avez très bien parlé. On n'a pas le droit de lui imposer. Monsieur Brice, il y avait Vina avant. Monsieur Brice, il y avait Vina avant qui devait parler. Ok, c'est bon. Parlez, je vous laisse parler. Donc, bah, c'est pour cette raison, voilà pourquoi je condamne. Parce que vous ne connaissez pas ces critères de choix. Oh non, il doit peut-être divorcer. Mais divorcer, c'est normal. S'il trouve que ça ne marche pas, il est libre de divorcer. Donc, laissez le pasteur Marcelo Tounassi se marier. Voilà. Laissons-le, respectons-le. Mais ouvre ton micro. C'est ton micro qui est fermé. Tu l'ouvres et puis tu parles. Voilà. Non, j'ai fini. Merci. Je non, mais Vina qui écrit dans les commentaires, ouvre ton micro. Vina, appuie sur ta photo et tu verras le micro. Appuie sur ta photo, tu verras le micro. Je vais ouvrir son micro. Elle avait parlé, non? Oui, on t'écoute, la sœur Shalom. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi, je crois que je vais intervenir sur plusieurs volets. Déjà parce que je sais de quoi on parle, parce que je parle en tant que veuve aussi. Et je dirais déjà, spirituellement, le pasteur Marcelo a raison de se marier. Il a le droit. La Bible dit que déjà après la mort, il n'y a plus de mariage. Vous redevenez célibataire. Et la Bible dit qu'il n'y a rien entre les vivants et les morts. Et que au lieu de brûler, il faut se marier. Bon, je vais sur ce base-là déjà. Je porte pas de jugement parce qu'en tant que servant de Dieu, je peux pas porter un jugement. Mais ce que moi je vais dire, c'est que c'est une douleur parce que ceux qui prennent la parole, bon, on souhaite ça à personne, hein. Mais c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. On peut jamais dire tel a fait ceci, donc tel autre doit faire ceci. C'est à chacun. Et c'est selon le vécu avec ton mari, ta femme. Parce que quand il y a eu réellement l'amour, moi je vais vous dire, hein, si tu te presses d'aller te remarier, tu vas faire, comme disent les Ivoiriens, ça sera un poteau. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu t'es remarié que forcément tu vas oublier l'ancienne personne. C'est pas possible.
Bon, maintenant, la durée du deuil, ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui font... Le deuil ne s'arrête jamais. Voilà, il y a des gens qui... Non, à un moment donné, c'est vrai que tu passes à autre chose. Moi, ça m'a pris 7 ans. À un moment donné, tu passes à autre chose. Mais, franchement, je vous assure... Ils sont pas pareils, ma soeur, maman, ils sont pas pareils. Lui, c'est un homme. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Que ce n'est pas parce que... Non, est-ce que je peux parler là? Est-ce que je peux parler là? D'autres, est-ce que je peux parler? Tu peux faire 10 ans, l'autre peut faire 2 ans. Monsieur, ici là, quand on parle, on écoute. Après, vous aurez la parole. Voilà, moi je parle de mon cas et j'ai dit, moi je porte aucun jugement. J'ai bien dit ici là que le pasteur Marcelo, dès l'enterrement de sa femme, même le lendemain, il a le droit de se marier. Spirituellement, juridiquement, il a le droit. C'est clair. Mais moi, je dis ici parce que j'ai entendu des personnes dire non, peut-être qu'il lui faut une personne, ceci, cela. Si tu as vraiment aimé la première personne à un niveau, et si c'est pas ça la deuxième, tu n'oublieras pas la première. Voilà pourquoi on voit les gens dans parfois les relations. Ils sont dans les relations, mais ils pensent toujours aux ex. Pas forcément ceux qui sont décédés, mais aux ex. J'explique quelque chose de vécu, tout le monde le sait. Voilà. Donc, moi, je dis, et puis je continue, je dis, quand il y a des enfants, il faut quand même porter des gants. Parce que on est sur les projecteurs et tout. Moi, personnellement, si j'étais la nouvelle fiancée du pasteur Marcelo, je devais mettre un timing. Je parle de mon opinion, hein. Je dis pas que tout le monde doit faire pareil. Mais j'allais le conseiller peut-être d'attendre encore 1 an de plus, pourquoi pas. Question de laisser les ardeurs, parce que vous savez, les gens ne comprennent pas les choses de la même façon. Bon, ils ne vivent pas pour les autres. Maman Shalom, je te laisser continuer. Mais Maman Shalom, tu sais que souvent, les prédications que les pasteurs donnent dans les églises les condamnent eux-mêmes. Pourquoi? Si la personne avec laquelle, la personne qu'il fréquente et tout, c'est une sœur de l'église, ou peut-être si c'est pas la compassion, ça peut être une maman dans une église, frère et tout. Et souvent la prédication c'est quoi? Il faut pas forniquer, il faut attendre le mariage. Donc il se pourrait aussi qu'il soit tombé, qu'il soit avec une sœur là qui ne veut pas donner son corps avant le mariage. Donc du coup, il y aura aussi cette pression que... Mais d'ailleurs, tant mieux. D'ailleurs, un instant, s'il te plaît, je vais finir ma pensée. Oui. Il y a une pression dans le sens où la sœur dit, je veux forcément qu'on soit marié avant de passer à l'acte. Ce qui fait que lui, en tant qu'homme aussi, après 1 an, il a quand même attendu et tout. Donc, il a des besoins. Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, il dit, autant mieux me marier, parce que si il a déjà quelqu'un et qu'il a rencontré la famille de la fille, et rien aussi ne garantit à la famille de cette dame que après 2 ans de relation, de fiançailles et tout, avec le pasteur va épouser leur fille. Donc, en fait, il y a beaucoup d'enjeux que nous, personnellement, nous ne connaissons pas. Parfois, il est face à un dilemme là où la famille dit, mais non, tu veux peut-être attendre tant d'années. Nous, on ne sait pas si tu vas concrétiser les choses. Oui, mais ma soeur, je vous écoute souvent, je sais que vous êtes chrétienne. Vous savez, un enfant de Dieu ne fonctionne plus charnellement. Oh, mais si c'est réellement... Non, mais tu sais, les pasteurs, un instant, ma grande. Oui. Tu sais, nombreux sont ces pasteurs aujourd'hui qui ne sont pas ancrés dans l'esprit. Tu vois. Moi, je ne suis pas de celles et ceux qui idéalisent. Vous savez, il y a un niveau de spiritualité. En fait, il y a un niveau du ministère. Quand tu atteins ce niveau-là, le spirituel pur même de Dieu lui-même, moi, je doute fort que c'est là. Je ne doute pas du pasteur Marcelo. Mais c'est juste une façon de dire que sortons un peu de ce côté. Oui, ma soeur, pour ne pas, moi je ne veux pas monopoliser la parole, mais je suis juste en train de te dire que c'est pas parce que aujourd'hui on voit des dérives qu'il n'y a plus la spiritualité pure. Bon, moi personnellement, j'ai rien à prouver.
Mais moi, j'ai vécu des années de chasteté après le décès de maman. Je dis des années. Et puis, ça ne m'a pas embêté. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que ça dépend, comme vous êtes en train de dire, ça dépend du niveau. Ton intimité avec Dieu. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est réel. Ça se vit. Je vous dis, je l'ai vécu moi. Donc, parce que j'entends trop souvent ça. Non, mais vous savez, ceci, cela. Et puis, moi, je dis, le niveau de spiritualité, c'est pas... C'est pas ce qu'on voit. Hein. Il y a des personnes qui sont simples chrétiennes. Il y a des gens qui sont simples chrétiens qui vivent réellement la spiritualité que certains hommes de Dieu. Donc, c'est pour ça, moi, je n'aime pas souvent qu'on dit non, tel est grand, ça veut rien dire. Merci. C'est ton intimité, c'est quelque chose de c'est intime. La relation avec Dieu, c'est pas le vous êtes là qu'on fait tout, que les gens font dehors là. C'est ce que toi-même tu t'es privé, comment tu t'es consacré. C'est ça qui fait de toi de vase d'honneur. Voilà. C'est pas ce que les gens encensent et acclament. Voilà. Mais c'est possible parce que j'entends beaucoup d'enfants de Dieu dire ces choses-là. Vivre la chasteté, c'est possible. Hein? C'est possible. C'est possible. Voilà, donc moi, je ne comprends pas. Hein? Sur ce côté-là déjà, lui en tant qu'homme de Dieu, je crois que ça ne devrait pas poser un problème. Voilà, parce que vous avez souligné ce côté, ça ne devrait pas. Oui, bon, maintenant, oui, ça si ça pose un problème, mais la femme qui veut prendre aussi du côté... Mais à son niveau, il subit la pression. Du côté de sa famille, le fait d'avoir plus on s'en fout, il ne marie pas la famille. Il marie mais ça promet. Qui va être une Sarah. Maman, si je peux parler, le pasteur subit la pression. Un instant, s'il vous plaît, la famille. Il subit la pression de la chair, la pression spirituelle. Un instant, monsieur Brice. Si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, vous ne pouvez pas savoir comment les choses se passent. Peut-être que la sœur aussi lui dit, ah non, si tu veux pas m'épouser, maintenant ça fait 1 an et tout, peut-être que tu aimes encore ta femme et tout. Tu vois, parfois il a rencontré une bonne personne. Il sent que cette femme-là, avec cette femme-là, je serai bien, mes enfants seront bien. Mais le fait de la faire trop attendre aussi, je risque de la perdre. Ma sœur, je vais peut-être heurter certaines sensibilités, mais si tel est le cas, je peux te dire qu'il n'y a rien de spiritualité dedans. Parce que ce qui est à toi, selon mon Dieu, la personne ne peut te l'arracher. On nous ment là beaucoup à cause de... Oui, mais c'est ça le véritable ma chérie, vous savez, il y a des choses dans la vie. Moi, je veux pas... Il y a des choses dans la vie, tu n'as pas besoin que Dieu descende. On est spirituel, mais il y a des choses, ton cerveau doit fonctionner avant le côté spirituel. Bon, le cerveau aussi doit fonctionner. Faut pas se moi j'ai une question. Moi, j'ai une question. Bon, c'est parce que tu as mis la pression à quelqu'un qui t'a marié, que tu es sûr que tu vas rester là. Tu vous voyez, c'est pour ça que je dis, si on se définit comme enfant de Dieu, il faut réellement vivre comme un enfant. Non, mais madame, même sans Dieu ne sélectionne pas l'homme de ta vie ni la femme de ta vie. Ça, c'est des professeurs. Mais laissez les autres aussi parler quand même. Moi, je vais m'arrêter là. Oui, merci maman Shalom. On va donner la parole à monsieur Brice. C'est Vina qui parle, ma chérie. Oui, Vina, vas-y. Maman Obi, je peux parler, s'il te plaît? Oui, vas-y. Merci. En tout cas, merci. J'ai galéré, mais j'ai patienté. La patience paye. Merci. Je voulais juste dire aux personnes qui disent que c'est trop tôt, parce qu'il n'a pas attendu, parce qu'il n'a pas respecté, parce que la fille était déjà autour de lui, pardon. Il savait déjà et tout. J'aimerais juste dire à ces personnes-là, on respecte votre point de vue, mais s'il vous plaît, respectez la décision du pasteur Marcelo. 1. C'est un serviteur de Dieu. 2. Il est humain. Il a toutes ses facultés qui fonctionnent. 3. C'est un père de famille. 4. Cette femme-là, il était fier du vivant de sa femme, il était fier de sa femme. Aujourd'hui, la femme est décédée. Ok, mais moi je dirais même encore, s'il se décide de se marier, c'est même meilleur pour lui. Vous tous qui parlez là, qu'est-ce que vous allez dire pour le pasteur marié, célébrer le mariage et divorcer, se remarier encore? Vous allez dire quoi? Déjà, quand tu te maries devant Dieu,
le mariage de l'église, là, on ne peut pas le faire 2 fois. Quand tu l'as fait 1 fois, tu ne peux plus le faire. Mais aujourd'hui, on voit les pasteurs se marier, divorcer, aller encore se remarier. Et pour ces personnes-là, vous les acclamez. Mais pour Marcelo, où la femme est décédée, il veut se refaire, les gens montent dans les panels pour dire que voilà, c'est trop tôt, voilà ceci. Mais il faut arrêter. Maman Shalom qui a parlé ici, là, elle a pris son exemple, elle est veuve. Quand une personne est déjà partie, il a fait son deuil, il trouve qu'il peut se refaire, mais il a le plein droit. Qui déjà vous a établi juge pour juger ce pasteur-là? Pour dire qu'il est condamné, c'est trop tôt, il ne peut pas le faire. Qui vous a dit ça? Qui vous a établi juge? Si aujourd'hui il est dans le mal, c'est lui et son Dieu, mais laissez-le, accordez-lui la chance là. Il n'a pas de compte à vous rendre. Le pasteur Marcelo, ce qu'il doit faire, c'est faire asseoir ses enfants pour dire, écoutez mes enfants, maman est partie, j'ai fait mon deuil. Maintenant là, je peux me refaire par rapport à ci, par rapport à ça. Il doit d'abord discuter avec ses enfants. Si le pasteur Marcelo a une personne à solliciter par rapport à son mariage, c'est Dieu et ses enfants. Personne d'autre. Donc arrêtez. Yakobambele mabanga. Arrêtez. Yako charger. C'est pas possible. Quand il dort, quand il passe ses peines, quand il vit, personne là. Aujourd'hui, kaka binope, ce qui a dit, vous allez prendre les miniatures pour lui traiter de tout et de n'importe quoi. Mais il a pris son courage de venir s'assumer pour dire que je vais le faire. Mais c'est à féliciter. Et puis, moi si, mon côté, la femme peut attendre même 5 ans. La femme peut même prendre la décision de se remarier. Mais l'homme, c'est pas pareil. Et puis parfois même, maman, j'ai envie de te dire, maman Vina, d'autres femmes qui restent parfois même 5 ans après le décès de leur mari et ne se marient pas là. C'est pas parce qu'elles n'ont pas, c'est pas parce que elles ont trouvé puis elles ont refusé. Hein. Parfois elles n'ont pas trouvé. Il y a des hommes qui ne veulent pas épouser les veuves. Ah ben voilà. Voilà, il y a des hommes qui ne veulent pas épouser les veuves. Ah. Donc quand vous dites tout ce que vous êtes en train de dire là, il y a ceci, il a fait ça, la femme tournait déjà et tout. Non, excusez-moi du terme, hein, ça peut peut-être choquer les gens, c'est de la poubelle. Il est assez mature, il a des comptes à rendre à personne, si ce n'est que pour ses enfants. Il discute avec ses enfants. Ses enfants, c'est normal parce que c'est leur maman. On nous ramène une maman encore dans la maison pour se refaire et un début à tout. Donc, papa doit préparer ses enfants. Ça, je suis d'accord. Mais il a des comptes à rendre à personne. Il a des comptes à rendre à personne. Il est dans tous ses droits de se remarier. Et ça a duré ou pas duré. Il a fait son deuil. Il est en bonne santé, il doit se refaire. En tout cas, pour le moment, je m'arrête là. Parce que quand j'entends d'autres intervenantes là, sincèrement, ça me monte là. C'est pas possible. C'est choquant. Soyons un peu cohérents avec lui. C'est la méchanceté qui leur fait ça, maman. Moi, je le préfère encore. Tu penses que Maman Vina, pasteur Marcelo, il est milliardaire, on ne sait pas. S'il venait épouser une fille dans leur famille, ils allaient dire à Marcelo, ah non, ta femme vient de... C'est trop tôt. Exactement. Vraiment, ma sœur. Soyons un peu compréhensibles, s'il vous plaît. Tout bimanaka tchaba sentiment. Sortons du sentiment, sortons des émotions. Ça, c'est même le vrai mariage. Se remarier avec un veuve, c'est encore un vrai mariage. Je préfère naître même veuve que de prendre une personne, un pasteur qui était marié, divorcé, aller prendre une autre femme. Donc vraiment, pour l'heure, je m'arrête là. Merci à vous. Merci, Obi. Tu peux parler? Oui, vas-y. Merci, Maman Vina. On t'écoute. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Anis. Bonjour. Moi, je voulais dire que, tu sais, les réseaux sociaux nous rendent tellement des timbrés, hein, à rentrer dans l'intimité de quelqu'un. Marcelo, c'est un homme de Dieu. Il est un homme public aussi. Mais on ne peut pas rentrer dans sa vie intime. Marcelo, on a les gens, nous les Africains, on parle surtout, on a la bouche sur chaque truc, sur la vie privée de Marcelo, ses enfants, pendant le deuil, on l'a traité qu'il a fait, il a déjà sa femme, on l'a traité de tous les noms. Marcelo, premièrement, il est très bien entouré. Il est très bien entouré avec des hommes de Dieu qui marchent dans une vie
propre. Marcelo est bien entouré avec Jérémy Sourdril, Michael Lebo, enseigne-moi.com, les Atomes, tout le monde est entoure Marcelo. Et les Castanou aussi. Les Castanou. Marcelo est bien entouré. Jérémy Sourdril fait partie de ses meilleurs amis parce qu'il s'est intégré à eux. Et eux, maintenant, Jérémy Sourdril fait des allers-retours. Je connais Jérémy Sourdril personnellement. C'est un homme intègre avec Annabelle, avec Michael. Je le connais. Si je peux dire aujourd'hui sur la terre, quelle star je connais dans la parole de Dieu que je peux appeler en privé, c'est Jérémy Sourdril, c'est Michael Lebo, Annabelle ou Evelyne. Marcelo, il est bien entouré avec des hommes de prière. Et ces jeunes-là, c'est des jeunes. Marcelo est plus âgé que eux, c'est des jeunes qui l'entourent. Si aujourd'hui Marcelo va se marier, Marcelo, il a déjà parlé avec ses enfants. Marcelo est libre de se marier avec qui il veut selon son choix. Moi, je crois à la parole de Dieu, je tiens à Dieu, je respire Dieu, je soupire après Dieu, mais je crois aussi à la parole. C'est pas Dieu qui vient choisir un homme ou une femme pour toi. Parce que les gens qui se sont mariés par la prophétie, on voit où ces personnes-là finissent. C'est pas la prophétie qui te fait asseoir dans le mariage, c'est les caractères, l'alchimie, le pH de deux personnes, l'attente, l'entreprise, comment la compatibilité. La compatibilité. Ce n'est pas fléchir les genoux qui te fait asseoir. Parce que la parole de Dieu nous parle de la femme vertueuse. Il ne nous parle pas de la femme qui fléchit les genoux du matin au soir. Il nous parle de la femme qui met à l'abri sa maison. Que son grenier est rempli. Alors Marcelo a une grande fille. Marcelo a un grand garçon. Marcelo a l'autre petite. Je pense que sa fille, ses enfants sont... On a dit que les enfants ne pleuraient pas. Chacun pleure à sa manière. C'est des enfants quand même des hommes publics. L'enfant de Barack Obama ne peut pas pleurer comme tout le monde. Un instant, maman, vraiment crabec. Le public là même, vous êtes pingre, hein? Depuis, vous êtes rempli dans le live là, depuis, je ne sais pas, 13h ou 14h, je suis en live. Il n'y a pas de cadeau. Mais si c'était un pasteur qui parlait ici, là, vous allez sortir l'argent. Mais les vrais conseils qu'on est en train de vous donner, que je suis en train de vous donner, la vraie vision de la vie, là, je suis en train de vous ouvrir les yeux. Ça, là, vous prenez, vous voulez prendre gratuitement comme ça. Là. Moi, ce que je voulais rajouter, les Juifs, la culture juive, le jour où tu enterres ta femme ou ton mari, dans la culture juive, il y a des tantines, il y a des tontons qui sont des commissionnaires de mariage. Les jours où vous sortez à l'enterrement, le même jour, pendant où vous partagez le thé après l'enterrement, la tantine, tu demandes à tous les Juifs ou les tontons du coin ou l'ami de la famille te donne déjà les noms. Il dit, il y a un tel qui s'intéresse à toi, il a l'argent, il va prendre en charge tes enfants. Allez demander des Juifs. Et si c'est un homme, on va te dire, il y a une fille, c'est une femme respectueuse, c'est une femme qui prend soin d'elle, sa maison est propre, c'est une femme qui peut prendre soin de ton business, et le business va aller de l'avant. Ça, c'est dans la culture juive. C'est le jour où même tu déposes, c'est le même jour où on te récupère. Et puis le mariage est arrangé et on protège les enfants pour que les enfants ne souffrent pas avec un inconnu selon les tribus chez les Juifs. Alors Marcelo, il a son intimité. Les Noirs, on n'arrive pas à être béni parce qu'on met la bouche dans chaque histoire. On met la bouche dans chaque chose. On veut apprendre à quelqu'un comment plier les genoux devant Dieu. Quand Marcelo souffrait, il était seul. Quand il a rencontré Blanche, il était seul. Il a ramené, c'est lui l'homme qui est venu nous parler de sa femme. On n'a pas vu quelqu'un de son âge parler comme ça de sa femme. C'est lui qui a valorisé sa femme. Le seul même qui valorise sa femme. C'est lui. Comment les Castanou, ils ont leurs femmes. Et les femmes aussi prêchent. Mais personne parle, personne crie le nom de sa femme comme Marcelo.
Marcelo, c'est le seul. C'est comme la coach Amonchik, c'est la seule qui est venue avec sa maman ici. Si nous aussi, on valorisait ce que Dieu nous a donné, si nous, on valorisait l'enfant ou l'homme ou le mari que Dieu nous a donné, peut-être il va être grand. Alors, qu'il ne tient pas à l'abstinence ou pas, c'est son intimité. Personne ne rentre dans son pantalon pour rafraîchir son corps. Ça, c'est sa vie. C'est le manque de respect d'aller parler de la sexualité d'une personne, de rentrer dans ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Limitons-nous, ayons des barrières, parlons de ce qu'on voit, mais ne rentrez pas dans tout, sinon il y a des malédictions. Il y a des gens qui vivent des malédictions dans leur maison tant que la bouche de cet homme vous a béni. Sa voix a crié dans vos problèmes. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Marcelo n'a pas de compte à rendre au public. Il part, il est bien entouré. Il a des hommes de Dieu de feu, des hommes, des femmes de Dieu qui l'entourent. C'est pour ça que les enfants s'est ressaisis. Les enfants partent en vacances au Canada, à gauche, à droite. Ils sont bien entourés. Enseignement.com, c'est des jeunes hommes de Dieu. C'est pas l'église. Et c'est des gens très honnêtes. Et Marcelo ne manque de rien. Blanche va manquer Marcelo toute sa vie parce que chaque fois que Marcelo va regarder sa grande fille, les larmes vont couler. Et la femme qui va arriver, cette femme-là, que Dieu lui donne la force de supporter toutes les paroles, que Dieu lui donne la force de soutenir Marcelo pour le soutien à l'éducation de sa fille, que Dieu donne la force à cette femme, que la fille, ses enfants grandissent en paix et que quand il va devenir grand-papa, qu'il le prenne aussi tranquillement. Voilà, les Africains, respectez les gens. Merci beaucoup. Merci Annie. Voilà, nabandi ebela bato touti kolanda awa boyuti koyoka makambo ya kobala ya pasteur Marcelo bino moko boyebi deja toyokaki na mateya na ye alobaki ye akokaka na ye célibate esalaki mwa mbutu deja na baseri wana esalaki mwa moto na baseri wana lelo oyo toya kovanda lisusu ezalaki no pasteur Marcelo tunasi azobala le 23 juillet awa bandeko na ngai bon kande alobaka mama Blanche asi akufi eza te ke non soki pasteur Marcelo avandi abali te nde mama na biso Blanche akozonga aotikala kozonga te. Et surtout de l'autre côté la famille qu'on se le dise ministère ya pasteur Marcelo esengi toujours et encore azala na mwasi ya koakompanyaka ye ya komatisaka ye moral azala na mwasi ya kosoutenaka ye surtout et encore na ba prière bino bolingi pasteur Marcelo abandaka kozalaka na ba makango ke abala kaka bino awa soki lelo oyo tolobi boye komona pasteur Marcelo ye wana ba makango mataki taka bino bokoya bokobanda koloba pasteur ya ndenge nini pasteur ba makango mataki ta mais pasteur alingi na ye abala azala na mwasi o bato nyonso bakobenga lisusu mama pasteur bino boya kopekisa pasteur Marcelo shikoyo bino soye na bino ezaki avanda 5 ans et puis nde aya kobala pardon bati mutu na mutu azalaka na sens na ye tomonaka basi mosusu basalaka akufeli mobali après 5 mois après 6 mois abali na ye eza te ke non mwasi wana mobali wana bando vivre na ye te bolingo eyaka coup de foudre eyaka nango ezalaka bongo bato ebele bakota na babolingo oyo kokutanaka bakutani na mobali bakutani kaka na mwasi na kolingana 6 mois boye babalani na bango eza bongo botika pasteur Marcelo avanda abala soki ekomi tana ya kobala botika ye abala ekomi nini